Bonjour, bienvenue sur cette leçon, dans cette leçon plutôt que sur d'ailleurs, bienvenue dans cette leçon sur les conflits sociaux et on verra également les organisateurs de discours et je vous renvoie au vocabulaire de la semaine 3 je crois ou 4. Où vous avez également du vocabulaire qui peut vous être très utile. Alors, on va commencer par le système politique français. Je vous rappelle que la France est dirigée par le président de la République qui est élu au suffrage universel, c'est-à-dire qu'il est élu par tous les citoyens. Ce président de la République, va nommer un Premier ministre et ce Premier ministre n'est pas forcément élu, il est vraiment nommé par le président et le Premier ministre va à son tour nommer des ministres et c'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, le gouvernement. Pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui qui fait. En face, vous avez le pouvoir législatif qui, lui, va construire les lois. Il va voter les lois et il va les promulguer, c'est-à-dire il va les rendre applicables. Vous avez, donc ça c'est le Parlement, pouvoir législatif c'est celui qui fait les lois, exécutif c'est celui qui agit. Vous avez 2 chambres en France, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est constituée des députés. Les députés sont élus au suffrage universel. Le président, il est élu sur toute la France, mais les députés, ils sont élus région par région, département par département. Enfin, il y a un découpage qui fait qu'on est député de telle région, mais on n'est pas député de toute, on ne représente pas toute la France, on représente sa région. Les sénateurs, eux, qui constituent le Sénat ne sont pas élus au suffrage direct. Ils sont élus par des maires, par des conseillers régionaux. Donc les sénateurs, eux, sont élus au suffrage indirect. Ils ne sont pas élus directement par les citoyens. Alors, donc à l'Assemblée nationale, aussi appelée la Chambre des députés, c'est un nom féminin. On dit aussi l'hémicycle parce que c'est un demi-cercle, le la disposition, heu, de l'Assemblée et le Sénat masculin composé de sénateurs ou de sénatrices. Donc les Français votent pour élire le président de la République, c'est ce qu'on appelle l'élection présidentielle. Ils votent également pour choisir les députés qui vont faire les lois et ils votent également pour élire leur maire au niveau municipal, au niveau de leur commune, au niveau le plus bas régional. Aux élections, vous avez des candidats ou des candidates, c'est-à-dire des gens qui se présentent pour être élus. Vous avez des partis politiques. Parti politique, c'est un rassemblement de gens qui ont les mêmes idées, extrême droite, extrême gauche. Il peut y avoir aussi des candidats indépendants. Il peut y avoir des listes également, heu, notamment pour les élections municipales. Il y a le maire et puis sur sa liste, il va mettre un certain nombre de conseillers. Les candidats vont mener campagne, c'est-à-dire qu'ils vont rassembler des électeurs, ils vont leur présenter leur programme et pour être élu, le candidat doit remporter, c'est-à-dire obtenir la majorité des voix. On dit aussi les bulletins. Ici, vous avez un isoloir, ici une urne, c'est un nom féminin, l'isoloir un nom masculin et dans l'urne, on met son bulletin de vote. Le jour des élections, les électeurs, c'est-à-dire les citoyens qui vont voter, se rendent à leur bureau de vote avec leur carte d'électeur. Ils passent dans l'isoloir, déposent dans l'urne et il y a généralement 2 tours, c'est-à-dire qu'il faut voter une première fois, puis après sans doute une semaine ou 2 semaines après pour départager les vainqueurs et le scrutin, ça c'est l'organisation du vote. Voilà. Vous avez également, en France, vous savez qu'on adore ça, des conflits sociaux. Donc les syndicats, ce sont des organisations politiques qui défendent les intérêts des travailleurs. Quand on adhère à un syndicat, qu'on fait partie d'un syndicat, on dit qu'on se syndique, du verbe syndiquer. Et les syndicats négocient des revendications. Les revendications, c'est ce qu'on demande, ce qu'on revendique, ce qu'on veut obtenir. Les conflits, ce sont les disputes. Principale cause, c'est le chômage, c'est l'âge de la retraite et puis amélioration des conditions de travail. Travailler moins, travailler avec plus de confort matériel et les avantages acquis, ce sont
les avantages qu'on a déjà négociés. Une grève, vous savez ce que c'est un arrêt volontaire de travail. Faire la grève, être gréviste. Une manifestation, ce sont des gens qui défilent dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Ils manifestent ou bien ils font ou suivent une manifestation. Ils participent à une manifestation. Ce sont des manifestants, des manifestantes. Ils peuvent faire signer une pétition. C'est une demande écrite adressée à quelqu'un et qu'on fait signer par un grand nombre de personnes. C'est une espèce de grande lettre, si vous voulez, signée par beaucoup de monde. Dans une manifestation, il y a des slogans comme non au licenciement, par exemple, ou des mots d'ordre qui sont des phrases de revendication criées par les manifestants, qui sont repris sur des banderoles. Les banderoles, c'est ça, vous vous souvenez, des grandes bandes de tissu, et sur des tracts. Et les tracts, en fait, ce sont des petits morceaux de papier qui sont distribués aux passants. Donc voilà, une manifestation et puis une grève. Alors, vous avez page, ça peut vraiment vous servir, on avait fait des exercices dessus. C'est en fait page 214 de votre livre Entre nous. On l'avait vu en semaine 4, jour 19, différents exercices et c'est très important pour l'organisation du discours. Les textes argumentatifs suivent en général une progression stricte. Alors, pour aider les lecteurs à suivre la logique d'un discours, on va utiliser des termes qui lui permettent de se repérer. Pour commencer, on va dire d'abord ou tout d'abord. Pour introduire un second élément, on va dire ensuite, deuxièmement, en deuxième lieu. Pour le premier élément, c'est pas dit, mais c'est évidemment en premier lieu, en deuxième lieu, ou premièrement, deuxièmement, pour introduire un élément supplémentaire. De plus, par ailleurs, d'autre part qui va avec d'une part, d'autre part, pour introduire le dernier élément, enfin, pour introduire la conclusion, pour conclure, en conclusion, bref, en définitive. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.